Allez-y. C'est parfait. Alors, bien-aimés, nous avons commencé une série d'enseignements sur l'Alliance des Saints. Alors, nous avons vu l'importance de l'Alliance des Saints afin de comprendre la portée. Quand nous prenons la Sainte Seine, le sang que nous prenons, le vin que nous prenons, c'est une représentation du sang, c'est le sang de Jésus qu'on prend. Alors, qu'est-ce que cela symbolise? Quelle est l'implication? C'est très, très important de comprendre cela. C'est la raison pour laquelle on a donc débuté avec cet enseignement portant sur l'alliance de sang. Nous avons dit qu'il était important nous avons commencé par définir c'est quoi l'alliance. Nous avons remonté dans l'Antiquité pour dire nous avons vu comment est-ce que les hommes établissaient les alliances. Et nous avons par ailleurs vu que l'alliance des saints, c'était l'alliance la plus durable, que c'est une alliance éternelle, que c'est une alliance forte, que c'est une alliance puissante. Nous avons également vu les étapes à suivre pour établir une alliance des saints. Je pense que nous en avons vu 8 étapes, les 8 étapes pour établir une alliance des saints. Et nous avons maintenant abordé le point, notre alliance de sang avec Dieu. Pourquoi est-il nécessaire que nous fassions une alliance de sang avec Dieu? Pourquoi est-il nécessaire? Bien aimé, nous avons vu que dans Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 28, que Dieu a créé Adam et il lui a donné la gouvernance de la terre. Il lui a donné, n'est-ce pas, la responsabilité de toute la création. Parce que lorsqu'il crée l'homme, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit à l'homme, voici, domine sur toute la terre, les poissons qui se trouvent dans les eaux, les animaux sur la terre, les oiseaux dans les airs. Donc, il lui recommande en quelque sorte, il lui donne en quelque sorte la charge de tout ce que Dieu avait créé. Ça veut dire que c'était l'homme qui était le propriétaire, c'était l'homme qui avait la gouvernance. Mais maintenant, l'homme en désobéissant, parce que Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir. Il avait dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais en ce qui concerne le fruit qu'au milieu du jardin, le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Nous connaissons l'histoire. Alors, quand l'homme a mangé, en quelque sorte, quand l'homme a désobéi à Dieu, il a donné son autorité à Satan. Il a cédé son autorité à Satan. Et son esprit est mort dès cet instant parce que Dieu avait dit le jour que tu en mangeras, tu mourras. Alors, je vous avais expliqué lors d'une rencontre que l'homme est corps, esprit et âme. L'apôtre Paul le décrit très bien, nous l'avons vu. Alors, l'esprit de l'homme, c'est donc la partie intérieure de l'homme qui lui donne la conscience de Dieu. Vous savez que c'est l'esprit de l'homme qui lui permet de communiquer avec Dieu. Alors, l'âme de l'homme, qui est la deuxième partie qui constitue l'homme, c'est cette partie intérieure de lui, de l'homme, c'est-à-dire l'âme, c'est le siège, bien évidemment, des émotions, de la volonté, etc. Donc, c'est cette partie intérieure de l'homme qui lui donne la conscience la conscience de soi. Alors que le corps de l'homme lui donne la conscience du monde. C'est la partie extérieure qui lui donne la conscience du monde, qui est régie en quelque sorte par les cinq sens. Alors, lorsque l'homme a donc mangé du fruit défendu, l'esprit de l'homme est mort. En même temps, la malédiction de la pauvreté, la maladie et la mort est tombée sur l'humanité. Par cet acte de désobéissance, la maladie, la pauvreté, la malédiction, la mort est tombée à frapper l'humanité. Alors, quand on parle de notre alliance de sang, l'importance de notre alliance de sang, vous devez comprendre qu'il a fallu que Jésus qui ait cette alliance parce que Dieu voulait communier avec l'homme. Dieu voulait reprendre sa communion avec l'homme. C'est la raison pour laquelle il a mis à exécution un plan pour restaurer cette communion avec l'homme. Et Dieu a donc trouvé en Abraham l'homme qui lui ferait confiance, d'où l'alliance abrahamique.
nous allons parler de fond en comble concernant l'alliance abrahamique. Alors, beaucoup de gens se posent la question, mais Dieu pouvait détruire l'homme et prendre la terre et former un autre homme avec, c'est ce que plusieurs pensent. Si le premier homme, si Adam avait, comme Adam avait tué, avait échoué, Dieu pouvait le détruire et construire et fabriquer un autre homme. Non, Dieu ne pouvait pas détruire Adam pour ensuite former un autre homme de la poussière de la terre. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à Satan. Dieu ne pouvait pas utiliser la poussière de la terre car elle ne lui appartenait plus ni à son homme. Parce que, je prends un exemple, c'est-à-dire, j'achète un auto, je confie l'auto, je ne sais pas trop, à Martine. Je dis que bon, c'est moi le propriétaire de l'auto, mais je te donne l'auto. Je dis que bon, prends, c'est ton auto. Alors, si tu prends maintenant l'auto et tu confies l'auto à quelqu'un, je n'ai plus le droit d'aller récupérer l'auto parce que je t'avais donné l'auto à toi, c'était toi le propriétaire, mais tu allais céder l'auto à quelqu'un d'autre. C'est un peu la même chose, c'est ce qui s'est passé en fait lorsque l'homme a désobéi. Dieu ne pouvait pas reprendre la poussière de la terre pour reformer l'homme. Parce que l'homme, en fait, avait cédé la terre, l'homme avait cédé ce que Dieu lui avait donné entre les mains de Satan. Alors, Dieu a donc dû envoyer le second Adam sur la terre. Quand on parle du second Adam, il s'agit bien évidemment de Jésus. Un homme fut responsable de la chute, de la dépravation de l'humanité et un autre homme devrait sauver l'humanité. C'est ce que la Bible le dit. La Bible dit, si par un homme, le péché, la maladie, la mort est entrée dans le monde tout entier, alors par un autre homme, le pardon, la restauration, la guérison, la vie entrent également dans le monde entier. Donc, ça veut dire qu'en Adam, tous meurent en Adam, mais tous vivent en Jésus. Tous périssent en Adam, mais tous sont sauvés en Jésus. À cause d'Adam, l'homme connaît la misère, l'homme connaît, la mort, mais en Jésus, l'homme connaît la restauration, il connaît la vie. Et si nous nous alignons derrière Jésus, alors nous sommes sauvés. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Dieu a donné son Fils. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ça veut dire que tous ceux qui s'alignent derrière Jésus ne connaîtront pas la mort, mais connaîtront la vie, auront la vie éternelle. Quand je parle de la mort, je parle de l'enfer. Tous ceux qui s'alignent derrière Jésus sont libérés de la malédiction, de la mort, du péché. Ils sont libérés. Parce que tout enfant qui vient au monde, nous descendons tous de Adam. Ça veut dire que nous portons, n'est-ce pas, cette race, cette nature adamique en nous, jusqu'à ce que nous venons à Jésus. Et quand nous venons à Jésus, nous naissons en Christ. Nous sommes une nouvelle créature. L'esprit est régénéré. Donc, bien aimé, Dieu en fait a trouvé en Abraham le collaborateur qu'il lui fallait. Il a trouvé à Abraham le collaborateur qu'il lui fallait. Alors nous voyons, Dieu a fait une alliance de sang avec Abraham, terminant ainsi ce qu'il avait commencé en Genèse 12. Il a fait une alliance. Alors, regardons, je pense que nous avons abordé ce point la dernière fois. Nous avons vu le compte rendu de l'alliance de sang entre Dieu et Abraham. Je pense que je vous avais donné ça la dernière fois, le compte rendu. C'est-à-dire, quand nous lisons Genèse chapitre 15, le verset 1 au verset 7, nous voyons l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Alors, Dieu dit à Abraham qu'il devrait être son bouclier et que sa récompense serait grande. Dieu se manifeste d'abord à Abraham, lui dit, Abraham, écoute, je ferai de toi une grande nation. Il dit, tes descendants seront comme le sable de la mer, ainsi de suite. Il fait une promesse à Abraham. Il fait une alliance à Abraham. Et en son temps, Abraham connaissait très bien la signification de l'alliance et l'alliance de sang. Il connaissait la portée de ce type d'alliance. Alors, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, Abraham
Abraham demandait à Dieu ce qu'il lui donnerait. Et Dieu a répondu, si vous lisez le verset 2, le verset 5, il lui a promis qu'il devait être une grande multitude, etc. Et la Bible dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Il a cru en la promesse de Dieu. Et Dieu dit donc à Abraham, Dieu donc demande à Abraham, c'est Abraham plutôt, demande à Dieu comment il saurait que Dieu lui donnerait la terre promise. Abraham pose la question à Dieu, comment est-ce que je saurais que cette promesse que tu me fais, comment est-ce que je suis convaincu que tu vas l'accomplir, que tu vas l'exécuter? C'est en ce moment donc que Dieu dit à Abraham, apporte un veau. C'est en ce moment qu'il fait une alliance. Parce qu'une alliance, c'est un pacte. Ça veut dire que quand tu fais un pacte avec quelqu'un, ça veut dire que la personne doit respecter son pacte. Sinon, la personne ne peut pas accepter de faire une alliance. Alors, quand Dieu fait donc une alliance avec Abraham, lui promettant une terre, Abraham lui demande, qu'est-ce qui prouve que tu vas accomplir ta promesse? Dieu dit à Abraham, apporte un veau. Et ceci était donc le terme d'alliance. Et Abraham connaissait bien, comme je vous l'ai dit, l'alliance de sang. Abraham savait que Dieu était sérieux. Et Abraham pouvait être sûr que Dieu respecterait sa parole. Alors, Abraham a donc apporté les animaux et les a coupés en deux. Lisez Genèse que je vous ai donné, lisez le passage que je vous ai donné, vous allez voir. Il a apporté, quand je vous ai parlé de la division des animaux, c'était une étape de l'alliance. Alors, Abraham a donc coupé les animaux en deux. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il chassa les animaux de proie qui voulaient s'en approcher. Quand vous lisez ces versets, ça veut dire qu'après avoir coupé les animaux en deux, il les a étalés au sol. Et puis, il y a les animaux de proie qui sont venus pour vouloir manger. Et ces animaux de proie, c'est ce que je vous ai dit, c'est un symbole, n'est-ce pas, du Satan qui veut voler la parole de Dieu. C'est une image de Satan qui veut s'attaquer aux promesses de Dieu dans nos vies. Donc, ceci relève encore quoi? Ceci relève encore du domaine du combat spirituel. Que chaque fois, nous devons toujours combattre pour entrer en possession de notre héritage. Parce que les oiseaux de proie, Satan, ces démons, ils sont là pour voler nos bénédictions. Ils sont là pour s'emparer de ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, après avoir donc coupé les animaux en deux, Abraham s'attendait que son partenaire d'alliance marche avec lui entre les morceaux coupés de l'animal. Parce que je vous ai dit, souvenez-vous, quand l'alliance était établie, quand on coupait les animaux, alors, bien aimé, tel que je vous disais, dans l'alliance portant sur la division des animaux, quand les animaux étaient coupés en deux, alors les deux partenaires qui faisaient l'alliance devaient marcher entre les animaux pour sceller les clauses de l'alliance. C'est une pratique qui se passait dans le temps, c'est-à-dire dans l'Antiquité. Alors, Abraham connaissait très bien que parvenu à ce genre d'alliance, ça veut dire que la personne était sérieuse et la personne était prête à accomplir les clauses de l'alliance. Alors, Abraham, après avoir coupé les animaux, s'attendait à ce que son partenaire d'alliance, c'est-à-dire Dieu, puisse marcher avec lui entre les animaux coupés en deux afin de sceller les clauses de l'alliance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au verset 12 de Genèse chapitre 15, la Bible dit au verset 12 que Abraham tomba dans un profond sommeil. Il tomba dans un profond sommeil. Dieu permit à Abraham de voir ce qui se passait. Parce que vous savez, Dieu est esprit. Dieu ne pouvait pas descendre physiquement et se mettre à marcher dans les flammes. Donc Dieu a fait tomber Abraham dans un profond sommeil pour voir ce qui est en train de se passer. Et la Bible dit quoi? La Bible dit dans Genèse chapitre 15, le verset 17,
Le verset 17, la Bible dit, quand Abraham était dans un profond sommeil, il a vu dans une révélation une fournaise enfumée et une lampe brûlante passer entre les morceaux, entre les morceaux des animaux découpés. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, Dieu est en train de sceller ainsi les clauses de l'alliance. Vous comprenez? Alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que la fournaise enfumée, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père. Nous pouvons voir ceci dans Exode chapitre 19, le verset 18. Exode chapitre 19, le verset 18. Alors, la Bible dit ici que quoi? La montagne de Sinaï était toute en fumée. Est-ce que vous comprenez? La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Ici, en fait, je vous montre juste ce passage pour vous dire en fait que la fournaise ici, c'est une image, c'est une représentation de Dieu le Père. Vous comprenez? Parce que ce passage que je vous donne dans Exode, c'est quand le peuple d'Israël voulait voir Dieu. Il voulait que Dieu leur parle. Et la Bible dit que Dieu est descendu sur le mont Sinaïque. Et tout le peuple d'Israël était au bas de la montagne. Et Moïse avait mis certaines limites au bas de la montagne, une limite à laquelle, n'est-ce pas, personne ne devait franchir, selon les recommandations que Dieu avait données à Moïse. Alors, quand Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, la Bible dit quand il est descendu, la montagne était enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, Donc, quand on parle donc de la fournaise enfumée, c'est une représentation de Dieu le Père qui marchait au milieu des animaux coupés. Et la lampe brûlante, c'est Dieu le Fils. C'est une image de Dieu le Fils, c'est-à-dire de Jésus. Nous pouvons voir ceci dans Somme 119, le verset 105. Somme 119, le verset 105. Alors, nous comprenons tout simplement que quoi? Que Jésus a pris la place d'Abraham pour sceller l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Il a pris la place d'Abraham pour sceller l'alliance. Bien aimé, nous retenons que par l'alliance abrahamique, Dieu pourrait entretenir d'excellents rapports avec l'humanité. Grâce à cette alliance, il pouvait entretenir d'excellents rapports avec l'humanité. La première étape pour envoyer le second Adam sur la terre, parce qu'il fallait passer par l'alliance abrahamique pour pouvoir envoyer le second Adam, Jésus. Il fallait qu'il fasse d'abord une alliance avec quelqu'un qui lui ferait confiance. Au travers de cette alliance, il devait donc envoyer quelqu'un qui devait sauver le monde, l'humanité. Vous comprenez? Alors, sur la base de cette alliance abrahamique, les gens avaient de nombreux privilèges. Je dis bien de nombreux privilèges. Ils ont eu en partie, et ce avant la crucifixion de Jésus, c'est que nous avons eu à cause de la crucifixion du Christ, dont les gens bénéficiaient déjà de beaucoup de privilèges au travers de l'alliance d'Abraham, les privilèges qu'ils n'avaient pas. Ils bénéficiaient. Il y avait plusieurs privilèges. C'est vrai que les gens n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient ni nés de nouveau, ni remplis du Saint-Esprit. Je vous avais déjà expliqué ceci, que l'Esprit de Dieu était donné à 3 catégories de personnes. Il y avait les prophètes, il y avait les rois, il y avait les sacrificateurs. Donc, nous comprenons donc que la nouvelle alliance avec Jésus est meilleure que l'ancienne alliance. Nous allons arriver là-bas pour comprendre que l'alliance que Jésus a faite est meilleure que l'alliance qui avait été faite avec Abraham.
Donc, bien aimé, nous voyons dans l'alliance abrahamique, ceux qui observaient les thèmes d'alliance, ils recevaient les bénédictions de santé, de prospérité et de longévité. Ceux qui observaient bénéficiaient, n'est-ce pas, des bénédictions de protection, de guérison, de longévité. Nous pouvons voir ceci dans Deutéronome, chapitre 28, au verset 1 au verset 14. Deutéronome, au chapitre 28, le verset 1 au verset 14. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Si tu te décides aujourd'hui à obéir à ma parole, en quelque sorte, si tu te décides à respecter les clauses de mon alliance, il dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Il dit, tu seras béni dès le départ, tu seras béni dès ton arrivée. Il dit, ta corbeille et ta cruche seront bénies. Il dit, tout ce que tu touches sera béni. Il dit, si tu te décides d'obéir au terme de mon alliance, c'est-à-dire à sa parole, il dit, tu seras toujours la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras premier et non dernier. Il dit, tes ennemis viendront contre toi par un chemin et par 7 chemins, ils s'en iront. Donc, nous voyons donc ces bénédictions accompagner ceux, n'est-ce pas, qui respectent les clauses de l'alliance. Alors, bien aimé, ce que je voudrais que nous comprenions également, c'est que lorsqu'on parle d'une alliance, le changement de nom était une étape de l'alliance de sang. Le changement de nom. Le changement de nom était une étape de l'alliance de sang. Une étape très importante. Alors, nous voyons Yahweh, le nom de l'Éternel. En grec, c'est YHWH. Je dis bien YHWH. C'est le nom de Dieu en hébreu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le nom de Dieu en hébreu. Je reprends YHWH. C'est le nom de Dieu en hébreu. Et la lettre H est la plus importante. Notez que dans son nom, dans ce nom, la lettre H est très importante. Très, très. Alors, Dieu a retiré de son nom en hébreu que je vous ai donné la lettre H et l'a ajouté au nom de Abraham. Parce que Abraham, comment est-ce qu'on écrit Abraham dans l'Ancien Testament? Abraham, avant que Abraham ne fasse alliance avec Dieu, son nom n'était pas Abraham, c'était Abram, c'est-à-dire A-B-R-A-M. C'était le nom d'Abraham. Ce n'était pas Abraham, c'était Abram. Il n'y avait pas H. Donc, après avoir donc établi l'alliance avec Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a retiré le H de son nom et il a ajouté au nom d'Abraham. Ainsi, il fut appelé Abraham et non Abram. Et que signifie donc Abraham? Abraham signifie le père de la multitude. Le père de la multitude. Ça, c'est donc le nom d'alliance d'Abraham. Dieu a ensuite retiré l'autre H de son nom pour le rajouter au nom de Sarah. Sarah, avant que Dieu ne fasse l'alliance avec Abraham, Sarah, c'était S-A-R-A. C'était comme ça son nom. Regardez bien la Bible, c'est ça. Mais après l'alliance avec Abraham, c'était plus le même nom. C'était plus comme ça qu'on écrivait Sarah. Dieu avait ajouté un H qui devient Sarah. S-A-R-A et H à la fin. Et Sarah qui signifie princesse. Princesse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au terme de l'alliance, Dieu fait d'Abraham le père d'une multitude et de Sarah une princesse. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de le connaître. Dieu a aussi changé son nom. Parce qu'après l'alliance qu'il fait avec Abraham, lui aussi, il change son nom. Est-ce que vous comprenez? Après son alliance avec Abraham, Dieu s'appelle comment? Il s'appelle le Dieu d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Il se fait appeler le Dieu d'Abraham. Et plus tard,
il ajouta aussi Isaac et Jacob. Plus tard, il ajouta le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, il s'identifiait par le nom. Donc, il s'identifiait par le nom. Donc, Dieu s'identifiait par le nom de ses partenaires, par le nom de ses partenaires d'alliance. C'est pour ça qu'il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Est-ce qu'on peut regarder ceci dans Exode chapitre 3, le verset 6? Exode 3, le verset 6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Moïse se cacha le visage et il craignit de regarder Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il se présente à Moïse comme étant le Dieu de ses pères. Et il dit à Moïse, parce que quand Dieu se révèle à Moïse, Moïse ne le connaissait pas. Il dit à Moïse, écoute, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Donc nous voyons comment il s'identifie par le nom, n'est-ce pas, de ses partenaires d'alliance. Il s'identifie par le nom de ses partenaires d'alliance. Donc, bien aimé, grâce à l'alliance que Jésus, grâce à l'alliance du sang de Jésus, aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés les fils et les filles de Dieu. C'est un privilège, bien-aimé. C'est un privilège. Jésus allait jusqu'à nous appeler ses frères. Ses frères. Ses frères. Ses sœurs. Donc, nous partageons, comme je vous l'ai dit, l'héritage de Christ parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je dis bien, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, il a fallu que Jésus verse son sang pour qu'aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors, bien aimé, l'alliance de Dieu avec Abraham était une alliance éternelle. C'était une alliance éternelle. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour et la prochaine fois, nous allons parler donc de l'alliance de Dieu avec Abraham comme étant une alliance éternelle. Et par la suite, nous allons voir les autres étapes dans l'alliance des sangs, c'est-à-dire l'effusion de sang des partenaires. Amen. Donc, ce que nous retenons d'aujourd'hui, une fois de plus, c'est que par son sang, Jésus a fait une alliance meilleure, une alliance éternelle. Et nous voyons, il a fallu qu'il passe par un homme pour pouvoir établir cette alliance, pour pouvoir restaurer, en quelque sorte, exécuter les plans qu'il avait pour l'humanité. Il a trouvé en Abraham la personne idéale, la personne qu'il lui fallait. Est-ce que vous savez que quand Dieu dit à Abraham, Dieu lui donne un fils unique. Après lui avait donné un fils unique, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton unique. Donne-moi ton fils unique, celui que je t'ai donné. Vous imaginez, donne-le-moi pour sacrifice. Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Abraham a pris son fils, il allait pour sacrifier son fils. Il a pris le bois de l'Holocauste. Et sur le chemin, son fils lui demande, mais Père, nous avons pris le bois pour le sacrifice, mais il nous manque l'agneau. Qu'est-ce que Abraham dit? Le Seigneur lui-même se pourvoira. Vous comprenez? Après tout, Abraham, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le père de la foi. Vous comprenez? Il ne savait pas quel miracle Dieu devait lui remettre son fils, mais il était prêt à sacrifier son fils. Mais il savait que Dieu devait lui remettre son fils, mais il ne savait pas par quel moyen. Il allait
Et au bas de la montagne, il dit à son serviteur, attends-nous ici. Je vais sur la montagne avec mon fils adorer Dieu et nous reviendrons par la suite. Oh, il s'en allait sacrifier son fils. Abraham, le père de la foi. La Bible dit qu'il est allé sur la montagne. Il a construit l'autel pour le sacrifice. Jusqu'à là, son fils ne savait pas que, Isaac ne savait pas que c'était lui le sacrifice. Il a pris son fils, il a lié les mains et les pieds de son fils, il a mis sur l'autel. Le ciel l'observait, Dieu l'observait pour voir si Abraham était capable de lui donner à lui, Dieu, ce qu'il avait de plus cher sur cette terre, ce qu'il avait de plus cher dans le monde. Abraham n'a pas dit non, je garde mon fils pour moi. Il a accepté de donner ce qu'il avait de plus cher. Il a mis son fils Isaac sur l'autel. Il a soulevé le poignard pour l'égorger. En ce moment précis, il a entendu une voix venant du ciel en lui disant, Abraham, ne porte pas la main sur ton fils, car je sais maintenant que tu m'aimes. Est-ce que vous comprenez? Et sur le coup, Dieu dit à Abraham, regarde, il y a un bélier qui était retenu, dont les cornes étaient retenus entre les buissons. Il dit, prends et sacrifie-le. Et la Bible dit, c'est ainsi donc que sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Est-ce que vous comprenez? Et ceci était donc une prophétie. Et même ce bélier était une image, n'est-ce pas, de Christ qui allait venir. Vous comprenez? C'est une image de Christ qui allait prendre la place d'Isaac, qui allait prendre la place de chacun de nous. Et je vous assure, bien aimé, ceci fut un défi pour Dieu. Dieu dit, mais écoutez, si un homme, Abraham, vivant dans la chair, m'a donné tout ce qu'il avait de chair, m'a donné ce qu'il avait de plus précieux sur la terre, à plus forte raison, moi, Dieu, ne donnerais-je pas ce que j'ai de plus précieux pour l'humanité? Il a dit, non, Abraham, ne porte pas la main sur ton fils. Sur ma montagne, il sera pourvu. C'est-à-dire, je vais envoyer mon fils. Je vais donner ce que j'ai de plus cher. Il va mourir pour le salut de l'humanité. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, il avait donné ce qu'il a de plus cher, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bien aimé, nous comprenons donc que Abraham est le père de la foi. Il est le père de la foi. C'est grâce à l'alliance que Dieu a établie avec lui que Dieu a pu mettre en exécution le salut de l'humanité. Il fallait qu'il passe par un homme pour établir une alliance au travers duquel il devait exécuter ses plans. Il a trouvé en Abraham l'homme idéal, l'homme qu'il fallait. Et nous voyons comment l'alliance a été établie avec Abraham. Nous voyons la division des animaux qui font partie de l'alliance de sang. Abraham a coupé les animaux. Il s'attendait à ce que son partenaire lui marche dans les flammes. Mais cependant, c'est le Père et le Fils qui ont marché. Jésus a ainsi pris la place d'Abraham, scellant ainsi une alliance éternelle. Nous voyons l'échange de noms. Le nom d'Abraham a été changé. Le nom de Sarah a été changé en princesse et Abraham. Bien-aimé, je voudrais maintenant que tu puisses regarder et contempler la gloire de Dieu ce matin. Regarde, essaie de visualiser dans ton esprit l'amour que Dieu porte pour toi, que Dieu porte pour l'humanité. Bien-aimé, il a donné sa vie. Il a versé son sang. Pour nous, il établit une alliance éternelle par son sang. Et c'est à cause de son sang que nous sommes réunis. C'est à cause de son sang que nous sommes changés
que nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. C'est à cause de son sang que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est à cause de son sang que nous pouvons bénéficier des grâces et des faveurs de Dieu. Bien-aimés, regardons Jésus qui était frappé, qui était méprisé. Regarde son corps qui n'a pas connu de maladie. Regarde son corps. Ce corps qui a subi toutes sortes de coups. Oui, bien aimé, la Bible dit qu'il était méprisé, il était rejeté, il était frappé. À cause de nous, le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et la Bible dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Bien aimé, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Bien aimé, je voudrais que tu regardes le vin et le pain que tu as comme étant le sang de Jésus et comme étant son corps. Il a dit que chaque fois que nous allons prendre son sang et son corps, nous nous rappelons de lui. Oui, une fois de plus, nous nous rappelons qu'il a fallu que le sang de Jésus soit coulé pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons pardonnés. Nous nous rappelons, oui, que son corps qui n'a pas connu la maladie, son corps qui comportait toute la divinité de Dieu, bien-aimé, en mangeant ce corps, nous recevons la force de Dieu. Nous recevons la force pour pouvoir marcher, pour pouvoir vaincre nos ennemis. Oui, cette marche chrétienne, qui n'est pas une marche facile, nous avons besoin de la force. Cette force qui se trouve dans son corps. Bien-aimé, la vie se trouve dans son corps. Seigneur, nous te présentons ce vin et ce corps, ce vin et ce pain. Je voudrais que tu tendes juste ta main, droite sur le vin et sur le pain. Tends juste ta main droite pendant que je prie. Seigneur, ce vin et ce pain a été fait par des hommes. Mais nous te demandons en ce moment de bénir. Et en ce moment précieux, nous croyons, ce n'est plus un vin ordinaire. Ce n'est plus un pain ordinaire fait de la farine, Seigneur, que nous prenons. Mais ce vin, à cet instant, Seigneur, c'est le sang de Jésus. Et ce corps et ce pain, c'est le corps de Jésus qui a été donné pour nous. Et comme tu nous as recommandé, nous prenons ceci en mémoire de toi. Bien-aimé, je voudrais que tu prennes ton pain maintenant. La Bible dit, à la veille du jour qu'il fut livré, la Bible dit, prit le pain, il rompit et il rendit grâce à l'Éternel en disant, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que tu peux briser le pain, bien-aimé? Par la suite, il prit la coupe et il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Oui, qui sera versé pour vous. Prenez ceci en mémoire de moi. Seigneur, merci parce que nous prenons ton corps que voici et nous prenons ton sang que voici. Et je voudrais prier à cet instant précis pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui souffrent. Pendant que nous prenons ton corps et ton sang, Seigneur, qu'ils reçoivent leur guérison au nom de Jésus. Je voudrais prier au Éternel des armées
afin que tu puisses nous donner la force, Seigneur, d'un lion, la vigueur d'un lion. N'as-tu pas dit les jeunes se lassent, les adolescents se fatiguent, mais ceux qui mettent leur confiance en toi renouvellent leur force. Seigneur, renouvelle ainsi nos forces. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de tout accomplir. La grâce d'accomplir ta volonté. Seigneur, sur la terre, comme tu l'as arrêté au ciel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être fortifiés par toi. Sur ce chemin, Seigneur, difficile, sur ce chemin étroit, nous avons besoin de toi. Et pendant que nous prenons ton corps et ton sang, donne-nous la force nécessaire. Nous te demandons, ô Éternel, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je voudrais que tu prennes ton pain maintenant, que tu manges. Et par la même occasion, tu vas prendre le sang. Pendant que tu manges, aie cette conviction que c'est le corps du Christ que tu es en train de manger. Et aie cette foi que tu ne peux pas manger le corps de Christ, être malade et demeurer dans la maladie. Aie cette conviction qu'en mangeant son corps, tu retrouves la force, la santé, la vigueur de Christ pour pouvoir avancer, pour pouvoir accomplir sa volonté. Bien-aimé, je voudrais que tu prennes le vin, le sang de Jésus présentement, et que tu puisses boire. La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Oui, bien-aimé, tu bois le sang de l'agneau, le sang qui était versé pour toi. Le sang de Jésus nous libère. Pendant que tu prends son sang, que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit purifié par son sang. Tout ce qui n'a pas été sémé par Dieu dans ta vie soit évacué de ton système par son sang. Je dis bien par son sang. Que la maladie soit évacuée de ton corps maintenant par le sang de Jésus. Je dis bien que la maladie soit évacuée. Que la maladie soit évacuée. Que la maladie soit évacuée. Que tout ce que l'ennemi a semé en toi, que tout ce que l'ennemi a planté en toi soit évacué par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Si tu es malade ce matin, reçois ton miracle, reçois ta guérison par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je dis, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Bien-aimé, pose ta main droite sur ton ventre. Pose ta main droite sur ton ventre. Je dis bien, tout ce qui n'a pas été sémé par Dieu dans ta vie, dans ton corps, tout ce qui n'a pas été planté par Dieu, je demande d'être évacué par le sang de Jésus. Je demande d'être évacué par le sang de Jésus. Je demande d'être évacué par le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus opère dans ta vie. La puissance du sang de Jésus opère en toi maintenant. Opère en toi maintenant. La puissance du sang de Jésus agit dans ton corps. Agit dans ton corps. Agit dans ton corps. Que toutes les parties de ton corps qui souffrent reçoivent la guérison par les maîtrises de Jésus. Au nom de Jésus, je dis reçois ta guérison, reçois ta libération par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Merci Seigneur pour ta main forte, pour ta main puissante. Nous te rendons gloire, ô Éternel, parce que tu nous gardes, parce que tu nous fortifies, parce que tu nous soutiens. Merci pour ton pain et pour ton sang que nous avons pris. Que l'honneur et toute la gloire te soient donnés
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.